Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de septembre 2023. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis accompagnante bien-être. Je vous accompagne au travers des créations de bijoux lithothérapie que je réalise soit en fonction de mon ressenti, où chaque bijou me transmet son histoire, que je vous transmets à travers une petite fiche explicative, et son histoire va faire résonance avec votre propre histoire, vous accompagner dans un passage, vous accompagner dans une étape. Je vous propose également de vous accompagner au travers des soins énergétiques intuitifs, mais également au travers des guidances, comme vous pouvez le voir là sur la chaîne YouTube. Mais là, ce que je vous propose en termes de guidance en privé, ça va être une guidance pour vous accompagner lors d'une question, quand vous êtes dans un questionnement, un cheminement, une question en particulier, ou alors un thème en particulier, ou une guidance de manière générale pour vraiment comprendre là où vous en êtes, trouver en vous les clés nécessaires pour avancer. Parce que ce que je vous propose, c'est pas de la magie, c'est pas de la voyance, c'est pas du miracle, c'est vraiment vous écouter, vous accompagner, vous transmettre l'énergie nécessaire pour accéder aux clés qui sont en vous, pour déverrouiller des blocages, pour vous aider dans des passages. Voilà un petit peu ce que je vous propose. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme, donc Trésor au pluriel et d'âme d'apostrophe AME. De toute façon, je vous le note en petit descriptif. Vous pouvez me contacter d'ailleurs via la page Facebook pour un rendez-vous. C'est vrai que ce qui se passe sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment du mal à suivre. C'est vraiment, si vous voulez me contacter, la page Facebook, c'est ce qui est mieux. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo autour de vous. Si ça peut faire sens pour certaines personnes, les aider et les accompagner, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour tout votre soutien, pour vos messages. Et puis, on regarde ensemble le signe. Les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, on va voir ensemble les énergies d'un point de vue général, ensuite sur le plan professionnel et ensuite sentimental. Et on terminera avec le nouvel oracle. Encore un oui, je sais, on ne juge pas. L'oracle, la numérologie énergétique. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez vraiment. Je trouve qu'il résonne, qu'il vibre énormément. Voilà, je remercie d'ailleurs mon compagnon de m'avoir montré le chemin de cet oracle. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Pareil, comme d'habitude, j'ai oublié de le dire, j'oublie souvent de le dire d'ailleurs, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est-à-dire que si ça ne vous fait pas sens, c'est pas grave. Vous pouvez en fait, vous pouvez regarder la guidance de votre ascendant, ou voir peut-être une autre guidance, ou peut-être un peu plus tard dans le mois. Des fois, ça ne parle pas tout de suite, ce qui est normal, puisque c'est une guidance, et que tout est énergie, vous êtes énergie, vous décidez de votre vie, de votre destinée, vous choisissez. Donc en fait, tout peut être modulé, modifié à chaque instant. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, ça peut parler, au bout d'un moment, ça peut ne plus parler. Et c'est pas grave, en fait, en soi, voilà, c'est pas grave, c'est juste, il faut se dire, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, laisser aller ce qui n'a pas lieu d'être, et tout se passera au mieux. Donc j'allume un petit encens, je suis désolée, je n'ai pas allumé avant. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de faire la petite prière demande d'intention, en fait, vis-à-vis des anges et des guides, parce que moi, personnellement, je demande à ce qu'ils veulent bien accompagner les guidances afin que ce soit fait au mieux et au plus juste pour vous. Bon, ça fait 2 minutes que je blablate, donc on va passer aux choses sérieuses. Allez, on va voir, si je remets ça d'un point de vue général.
On a la rose à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue général, cher ami Cancer, pour ce mois de septembre 2023? Ok. Voilà, donc ça. Ensuite, nous allons voir celui-ci. Donc là, on a, vous avez vu celle-ci qui est tombée. On en reparle juste après. On a à la coupe Rider. Ok. Ah, c'est la première fois que je l'ai. Enfin, ça fait depuis pas longtemps que j'ai cet oracle aussi. Encore un. Je sais, encore un, encore un. Je vous l'ai dit, j'ai aucune volonté, aucune résistance vis-à-vis des oracles. Je maîtrise, hein, j'essaie de me canaliser, mais c'est compliqué. Bref. Donc, nous avons, vous voyez, les cœurs avec les hirondelles et l'arbre, tree. On a l'étoile et la carte man. Et nous avons l'homme et qui, la clé. Donc, au départ, quand j'ai vu la carte de la protection, je me suis dit, ce qui m'est venu, c'était comme si vous aviez besoin d'être assuré que vous êtes protégé, qu'on veille sur vous. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard que la carte de l'homme ressorte. Alors, sûrement, vous avez autour de vous un homme protecteur, un homme bienveillant, un homme de cœur. Donc, c'est pas forcément un amoureux, hein. Ça peut être votre frère, votre fils, ça peut être votre ami, ça peut être votre père, votre grand-père, enfin voilà. Ça peut être plein de personnes, enfin ça peut être n'importe quel homme autour de vous qui vous porte dans son cœur ou que vous portez dans votre cœur. De ce côté-là, on nous parle plutôt d'une, je pense, d'une relation amoureuse, soit naissante, enfin, pas naissante, soit on parle d'une relation amoureuse florissante, d'une relation amoureuse épanouissante, bien enracinée, bien étoffée, bien riche. Soit on nous parle peut-être d'autre chose. Pour le moment, voilà, de première lecture, on est plus là-dessus. Et là, si vous êtes un homme, peut-être que on vous dit que vous allez trouver la clé nécessaire pour déverrouiller une situation, ou alors un homme va vous aider à trouver cette clé ou à déverrouiller une porte. Ou alors, ça peut être aussi également un homme qui crée un blocage ou vous-même qui vous créez des blocages. Donc, on va aller voir un peu plus loin. En fait, voilà, quand on fait des premiers jets comme ça reste vague, flou, et après, on voit plus précisément, même si de toute façon, vu qu'on voit d'une manière générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, je voudrais quelques précisions pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023. Alors, quelques précisions pour les cancers pour ce mois de septembre. Alors, quand je dis quelques précisions, c'est quelques précisions, s'il vous plaît. Ok. Nous avons Stork. Et nous avons House avec Book. Donc, je dirais que là, niveau relationnel, si vous êtes en couple, on est sur quelque chose de solide. On est sur quelque chose de l'idée du foyer. Peut-être que c'est le mois où vous allez vous engager, emménager avec l'autre, acheter un bien immobilier ensemble, trouver un lieu de vie, un foyer en fait pour construire votre vie de famille ou pour vous épanouir en tant que famille. On est vraiment dans l'idée de familial, de quelque chose qui se consolide en fait, où il y a un engagement en fait. On s'engage vis-à-vis de l'autre. Alors après, là moi je vous parle du côté amoureux,
Ça peut aussi être également sur un plan plutôt amical, mais je pense que ça parlera très peu de monde, c'est vraiment plutôt sur un plan sentimental amoureux. Donc si vous êtes célibataire, forcément, c'est pas quelque chose qui va vous parler. Mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien de suite, que vous allez avoir des projets, que vous allez avoir envie d'emménager ensemble, c'est possible également, hein. En tout cas, on est sur l'idée d'écrire un nouveau chapitre de sa vie avec cette personne. On continue les cancers pour le mois de septembre 2023. Ça part dans tous les sens, donc je ne me garde pas. Donc celle-ci. Et celle-ci. Ok. Donc on a Tower, donc la tour, et Book, donc la carte qu'on a vue tout à l'heure, le livre. Donc peut-être que c'est l'homme dont on parlait si vous êtes une femme, ou vous qui êtes représenté là. En tout cas, malgré la tour, où en fait justement, la tour, il y a cette idée, bon, on grimpe, ça peut être cette idée de surplomber, d'être au-dessus, de prendre de la hauteur vis-à-vis des choses, mais ça peut être aussi le sentiment où tout peut basculer, tout peut s'écrouler. Et en fait, là, pour moi, on vous rassure sur le fait que tout va bien se passer, même si ça semble bancal, même si ça s'écroule, il y a quelque chose derrière, en fait. C'est le début d'autre chose. En fait, pour moi, je pense qu'il y a un risque que quelque chose s'effondre dans votre entourage qui m'est vu. Que quelque chose s'effondre, mais c'est pour une reconstruction, c'est pour un nouveau chapitre de votre vie, je dirais même pour carrément ouvrir un nouveau livre. C'est nécessaire, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Voilà. On va aller voir ici. Celle-ci. Pour les cancers, pour le mois de septembre 2023. Merci. Et là, nous avons Coffin et Lady. Donc, nous avons l'homme, la femme, la clé et le cercueil. Donc, là, on n'est plus sur l'idée... Alors, ça serait peut-être plus axé sur le travail. Mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se termine. Alors, on a Clover et on a Sheep. Ah, il va y avoir... Alors, si c'est niveau travail, sincèrement, si c'est niveau travail, si vous êtes salarié, enfin voilà, il y a un changement de voie. Il y a un changement de voie, ça ne peut pas continuer ainsi. J'ai cette impression que vous n'êtes pas à votre place, ou plus à votre place, que ça ne vibre plus, que ça ne résonne plus. Et il y a sûrement un homme qui va être le déclic, qui va vous faire prendre conscience de votre valeur. Attendez, je vais serrer la table. Qui va vous faire prendre conscience de votre valeur. Parce que ça, en fait, à quelque part, je pense que vous n'avez pas assez confiance en vous et vous pensez que juste vous êtes chanceuse ou chanceux, que vous n'êtes pas forcément méritant, alors qu'en fait, si, vous le méritez. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est, je ne sais pas si c'est le même homme, hein, d'ailleurs, mais qu'on va vous aider à prendre place, à prendre votre position, à vous assumer, à vous affirmer. Mais pour ça, il va falloir se dire que ce n'est pas de la chance, mais que c'est vraiment dû à vous-même. Enfin, c'est grâce à vous. Donc là, je note mes petites infos. Comme ça, je peux mettre sur la vidéo des mots-clés. Donc là... j'ai marqué nouveau chapitre de vie et j'ai mis au pluriel parce que, à mon avis, ça va bousculer. Mais pour du mieux, hein, on a vu, c'est pour du mieux. Ça va pas être facile, hein, ça va pas être
tout beau, tout rose, mais c'est pour du mieux. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel, justement, voir si ça fait résonance ou pas. On a le carrefour à la coupe. On est bien sur l'idée du travail. Peut-être comprendre que vous le devez à votre travail, votre savoir-faire, enfin là où vous en êtes, quoi. Enfin, justement là où vous devriez être. C'est plutôt ça. Si vous avez travaillé pour tout ça. Et hop. C'est pas grave. Nous avons le miroir magique, la femme, la maison. Alors vu qu'elle est à l'envers, je vais la laisser à l'envers. Parce que je pense que ça a son importance. On va aller voir un peu plus loin. On a la culpabilité. On a la correspondance. On a le voyage. Et on a l'instabilité. Donc bon, ça rejoint ce qu'on disait, ce côté inconfort et sûrement on est vraiment dans une énergie de déséquilibre où il y a quelque chose qui va se modifier, se moduler, se casser, enfin voilà, ça va bousculer. Je pense vraiment que là, la carte, c'est pour ça que je l'ai laissée à l'envers, je pense vraiment qu'il y a un oubli. Alors volontaire, je ne sais pas. J'ai envie de dire, peu importe, ça ne change pas grand-chose. Mais je pense que vous oubliez, vous mettez en fait, comment dire, vous mettez de côté votre intuition. Vous savez au fond de vous ce que vous valez, ou peut-être que vous n'en avez pas forcément entièrement conscience, mais vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal, qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré pour vous. Je pense qu'à quelque part, vous le ressentez. Et je pense réellement que vous allez vivre une situation très dérangeante qui va vous mettre face à ce miroir. Donc ça va pas être agréable, là, ça va être très inconfortable. Sûrement que vous allez culpabiliser de tout ça, que vous allez vous sentir mal, que vous allez, on va peut-être vous pointer du doigt en disant « Ah mais tu te rends compte, tu as un bon poste, et puis toi tu veux tout envoyer balader parce que voilà, tu fais... tu te fais des idées ou autres. » Suivez votre intuition. Je ne vous dis pas de faire tout et n'importe quoi. De toute façon, tout et n'importe quoi, c'est propre à chacun. Hein. Ça ne sera pas la même valeur pour tous. C'est juste, écoutez-vous, accueillez ce que vous ressentez, ce que vous vivez à l'intérieur, et faites aussi en fonction de ce que vous vivez. C'est-à-dire que une maman célibataire, par exemple, si elle a déjà du mal à joindre les deux bouts avec son salaire actuel, c'est clair que de dire « Tiens, je plaque tout du jour au lendemain sans savoir ce que je vais faire après », c'est très risqué sur le plan financier, c'est très risqué sur le plan matériel, sur comment subvenir aux besoins, payer les factures, en plus dans le contexte actuel où c'est encore plus oppressant. C'est clair que c'est pas évident. C'est vraiment fait comme vous le ressentez à l'intérieur, mais avec la réflexion aussi de vous dire « Bon, ok, je sens que ça va plus, par exemple, voilà, je suis mère célibataire, etc., etc., mais je ne veux pas faire les choses n'importe comment. Donc, je réfléchis à trouver un juste milieu, un équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce que je souhaite maintenir en termes de confort matériel, et où est-ce que je suis prête à laisser certaines choses de côté, ou est-ce que je suis prête à prendre ce risque. Enfin voilà, toutes ces questions-là. Concrètement, vu qu'on nous parle de maison, de distance, de faire des démarches, etc., je pense que vous allez... il y a des chances que soit vous vous mettiez en arrêt de travail, soit soit que vous ayez la possibilité de faire
mince, du travail à domicile, je cherche le nom, du télétravail. Soit que vous fassiez des démarches pour, en fait, depuis chez vous, pour changer, pour déménager, pour aller carrément ailleurs. Mais on voit que de cette partie-là, ça bouscule et ça amène à partir vers de nouveaux horizons. Ça amène à à se recueillir chez soi et peut-être à trouver un nouveau chez soi, un nouvel endroit de travail et autres. Donc là, j'ai plus parlé pour les personnes, enfin c'est pas j'ai parlé que pour les personnes qui étaient en situation d'emploi. Voilà, je vais commencer comme ça parce que bon, voilà, c'est apparemment plus pour les personnes en situation d'emploi qui avaient des choses à dire. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ce mois-ci, ça va être compliqué de trouver du travail et peut-être que ça va vous demander justement de sortir de votre zone de confort et de votre zone de recherche, aussi bien sur le plan géographique qu'en termes... Pardon, j'ai cru que un de mes chats avait un problème. Qu'en termes de... Comment dire? Ben, j'ai pas du fil. Ah bah merde, pardon pour le gros. Oui, aussi bien une distance sur le plan géographique, peut-être qu'une distance sur le plan, comment dire, si vous cherchez par exemple juste un métier, enfin juste, imaginons un métier de secrétariat, vous étiez juste là-dessus sur ce poste-là, peut-être que vous allez sortir de cette zone de confort et peut-être trouver, enfin chercher un travail dans le commerce par exemple. Enfin, voilà, un exemple comme un autre. Donc, on va dire que il va falloir vous écouter un peu plus, vous remettre au centre et vous dire que vous méritez et que vous méritez peut-être plus que ce que vous vivez actuellement. Voilà. Il n'y a rien de mal à se dire qu'on mérite plus. On va voir sur le plan sentimental. On a la carte de la réconciliation à la coupe. Je vais poser les cartes, on va voir la carte météo du jour. Enfin du jour, du mois. Celle-ci, elle me plaît bien. Hop, on la pose là, je n'ai pas vu. Donc on a la carte de la fragilité, la carte de la rencontre, la carte de l'amour. Donc, et la carte météo, je ne vais pas retourner, la carte de la crise. Pour les personnes célibataires, on nous parle vraiment de quelque chose de plutôt sympathique. On nous parle de rencontre, on nous parle d'amour. Donc, on va dire que le mois semble très favorable aux rencontres amoureuses ou à la rencontre amoureuse. Moi, je pense plus... pardon. Qu'il y aura sûrement des échanges avec plusieurs personnes, mais pas beaucoup de rencontres. Je vous sens plutôt timide à ce niveau-là. Et il y aura peut-être juste une ou deux rencontres, mais vraiment juste une ou deux rencontres. Enfin, je veux dire une ou deux personnes différentes, mais pas plus. On sent, voilà, vous êtes encore fragile sûrement par rapport à une rupture précédente. Elle date peut-être d'il y a des années, hein, mais il y a encore quelque chose un peu de fragile, de brisé en vous qui n'est pas totalement reconstruit. Et on nous montre dans la météo qu'on est en crise. Il y a de fortes chances que vous vous preniez la tête en vous imaginant plein de choses, en faisant tout un tas de films, en ayant peut-être toutes vos peurs qui vont ressurgir, ressortir. Et peut-être que vous allez en fait aller un peu au conflit avec l'autre parce que vous aurez besoin d'un côté d'être assuré et d'un autre, peut-être que vous allez juste avoir envie de conforter, c'est tordu hein, mais on le fait tous, peut-être avoir envie de conforter cette idée que en fait vous n'arriverez jamais à trouver quelqu'un. Par exemple, il y en a certains, ils disent je ne trouve jamais quelqu'un.
Mais en fait, à chaque fois qu'ils vont faire des rencontres, bizarrement, ils vont saboter toutes leurs rencontres et leurs relations, consciemment ou inconsciemment, parce qu'en fait, ils vont pousser à bout l'autre, parce que c'est toujours plus facile d'être en position de victime qu'en position de imposer à l'autre, de dire bon bah c'est fini entre nous, et des fois en mode protection, bah, on dit bah tiens c'est fini, parce qu'on préfère quitter qu'être quitté parce que c'est moins douloureux, ça dépend des personnes. Mais voyez un petit peu, je pense que vous posez sûrement trop de questions. Trop de questions sur comment ça va se passer, mais pourquoi, et puis oui, mais machin, non, stop, enfin, ne vous prenez pas la tête. Savourez le moment. Vous êtes fragile encore, c'est normal, il vous faudra du temps. Personnellement, je pense que c'est une personne qui sera douce et bienveillante, mais il faut être prêt, prête à l'accueillir. Et pour les personnes en couple, il y a des chances que vous rencontriez quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre fasse une apparition dans votre vie. Peut-être la possibilité d'une tierce personne. Et ça pourrait vous mettre peut-être, vous donner l'envie, le besoin de vous questionner sur votre couple actuel, sur pourquoi l'autre existe. Si tout se passe bien dans mon couple, il ne devrait pas y avoir la place pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous prenez beaucoup la tête avec votre compagnon ou votre compagne, peut-être qu'il y a beaucoup de disputes et vous avez envie de voir d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes, de vous sentir aimé, d'être chouchouté, d'être coucouné. Vous avez peut-être envie qu'on prenne soin de vous, peut-être que l'autre vous a oublié, ou peut-être que vous êtes oublié un peu mutuellement parce que c'est un couple qui petit à petit s'est enlisé et a oublié de séduire, que la séduction c'est un travail permanent. C'est pas juste au début, c'est en permanence si on veut maintenir la flamme dans son couple. C'est beaucoup de communication aussi. C'est se dire les choses. Et puis, c'est ne pas hésiter à mettre en avant ce que l'on souhaite ou ce que l'on ne souhaite plus. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'un comme l'autre, on n'y pas dans les pensées en fait. Donc, la personne que vous avez en face de vous ne sait pas ce qui se passe dans votre tête. Elle ne peut que s'imaginer. Et pareil pour vous. Donc en fait, il y a souvent des crises et des disputes qui pourraient être évitées si on expliquait, par exemple, des fois on en veut à la personne qu'on aime parce que, et ben à ce moment-là, ce qu'elle a répondu ne nous convenait pas, on s'est senti blessé parce qu'on a eu l'impression que notre besoin à ce moment-là n'a pas été écouté, qu'il a été dénigré, et on a l'impression peut-être, on a eu le sentiment d'être, de ne rien valoir et que l'autre ne nous aime pas parce qu'il n'a pas porté attention à ça. Alors que l'autre, il n'a pas du tout pensé ça. Mais si on décortique, et si on dit à l'autre, voilà, tu vois, je l'ai très mal pris parce qu'en fait, quand j'ai dit ça et que tu as réagi comme ça, et ben moi, je l'ai ressenti comme ça. Et bien là, en fait, vous ne l'accusez pas l'autre. Vous dites ce que vous avez ressenti par des paroles ou par des non-dits ou par des soupirs ou par je ne sais quoi. Et ça permet de désamorcer. Je ne dis pas que ça règle tout, mais ça permet de grandement désamorcer. Et ça permet de faire avancer une relation amoureuse. Donc, alors, je ne suis pas coach du tout. Hein, je ne prétends pas du tout être coach. Je ne prétends pas avoir les clés. Moi, ce que je propose, c'est de l'accompagnement bien-être. Je vous propose justement de partir à la découverte de vos clés, de retrouver vos clés ou de les découvrir pour déverrouiller les blocages que vous pouvez avoir en vous. Après, moi, la seule chose que je peux vous proposer, c'est mon expérience personnelle, mon expérience professionnelle dans le social qui m'a permis vraiment de tenter de comprendre l'humain, de tenter d'analyser et d'appréhender l'humain dans tout un tas de facettes. Et le couple et la famille, pour moi,
hyper important, c'est quelque chose, c'est vraiment un domaine que j'ai pu étudier. J'ai travaillé dans le milieu familial pendant une bonne dizaine d'années. J'ai ma propre expérience personnelle aussi de famille, de couple, et de tout ce que j'ai pu voir, vivre, ressentir, etc., expérimenter, je peux peut-être, en tout cas, une chose est sûre, je peux vous écouter et je peux peut-être vous aider à trouver les clés pour désamorcer une situation, pour franchir un cap, pour y voir plus clair, pour comprendre peut-être ce que vous vivez actuellement et comment vous pouvez vous en sortir si vraiment vous vous sentez au plus mal et que vous voulez sortir de cette situation. Et je ne parle pas de sortir d'une situation, genre sortir divorcé, etc. C'est juste, peu importe, c'est juste vous aider au moment où vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas, il y a le lien de ma page Facebook juste en dessous. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous, voir si je peux vous apporter quelque chose personnellement ou si je connais quelqu'un qui pourrait vous aider, vous accompagner. Voilà, l'idée c'est justement de pouvoir s'entraider. Allez, on termine avec la numérologie énergétique. On a se connecter à l'intuition. C'est quand même assez drôle. Alors, quel est le message qui vous est adressé, cher ami Cancer, pour ce mois de septembre 2023? Le pacte célébré. Si je l'avais prise dans le bon sens, ça aurait été comme ça, célébré. Bon. Et on a parlé d'intuition. Je regarde que la vidéo ne se termine pas, ok. Oui, Loulou, j'arrive. Excusez-moi. Oui, bah j'arrive. Oh, ça y est, il va causer. Oui, j'arrive. Alors, je vous lis ce qui est issu de la carte. Tiens, ouvre-lui, s'il te plaît. Excusez-moi, du coup, c'est le chat de la rue dont je m'occupe qui voulait ressortir. Donc, je vous montre un peu la carte si vous voulez vous en imprégner un petit peu de ces énergies. Les alliances scellent les parties dans un présage de réussite et d'abondance. Le sage hibou vous offre sa bénédiction. Je vais vous lire les deux côtés parce que là, j'avoue que l'un comme l'autre, je pense qu'ils ont leur importance pour vous. Mais je ne vous lis pas tout, hein. Je vous lis une petite partie histoire de... Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous parle d'un pacte scellé entre deux parties pour un futur glorieux et abondant. On vous propose de vous unir à d'autres pour un succès sur tous les plans. Allez vers l'autre en confiance pour vivre intensément cet acte protégé. Le choix est fait devant l'univers qui vous propose l'accord vers mille éclats et joie. Il n'y a jamais vraiment de mauvais choix et tout contribue à l'expérience. Et avoir confiance en ses propres guides permet de ne jamais être dans la confrontation, car tout est amour et bonheur. On vous propose de signer un pacte important dans votre vie. Donc il y a des choses, des possibilités. Et si on met dans ce sens-là, célébrer. Le symbole du bonheur et de la prospérité s'invite par la lumière du lotus. L'événement brille de mille éclats et de belles promesses. J'en veux pour mettre un S. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous propose de célébrer et d'officialiser un événement important de votre vie. Ce peut être un acte spirituel que l'on souhaite présenter à l'univers afin qu'il vous accorde sa bénédiction. L'union par un acte consacré est sur votre chemin. Faites-la vibrer comme il se doit. La communion des sens et des sentiments forme un bouquet et les bijoux en indiquent la pureté. Ici, l'énergie est solennelle et respectueuse. Marquer les moments importants de la vie et s'inviter sous son plus bel aspect est un engagement de réussite et de prospérité. La beauté des rassemblements les scelle dans l'histoire. Alors, si la carte, là, vous honore ainsi de sa présence, c'est pour vous proposer de vivre une belle célébration devant témoins. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je pense que la carte de la coupe intuition n'est pas tombée par hasard. Je dirais, profitez. On a vu que ça n'allait pas être tout évident, tout beau, tout rose. On a vu également que vous étiez protégé. Ça va bousculer, mais c'est pour du mieux.
Donc, savourez. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes, vos partages, vos abonnements à la chaîne YouTube. Je vous invite à continuer comme ça pour continuer à faire vivre la page. Merci du fond du cœur. Et ben, je vous dis à très bientôt pour la future guidance. À bientôt les cancers.